Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des guides complets pour pouvoir découvrir le monde par vous-même. On continue encore avec notre série sur l'Argentine et aujourd'hui je vais vous parler de l'Aconcagua avec mon guide que vous pouvez retrouver en téléchargement sur mon blog. C'est un guide complet pour faire 3 semaines de voyage en Argentine, toute l'organisation est ici. Vous avez avec un fichier GPS de tous les points du guide pour pouvoir vous repérer et ne jamais vous perdre et être complètement autonome. Avant de démarrer sur l'Aconcagua, n'hésitez pas à vous abonner avec les boutons sous cette vidéo et puis pensez à cliquer sur la petite cloche pour les notifications, comme ça YouTube vous enverra un message à chaque fois que je sortirai une autre vidéo. Allez, direction les hauts sommets et on va sur l'Aconcagua. L'Aconcagua fait partie des plus hauts sommets du monde. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment aller faire son ascension sur plusieurs jours. Ça, c'est réservé à des personnes qui font partie des alpinistes, qui sont habitués aux conditions extrêmes. Nous, on va plutôt se contenter de faire une petite randonnée très agréable pour s'en approcher. Et surtout pour profiter de tout le paysage qu'il y a dans toute la région autour et s'approcher un petit peu de la frontière du Chili pour profiter encore d'autres endroits que je vous conseille dans ce guide. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour se rendre à l'Aconcagua? Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de routes pour y aller, il faut compter environ 3 heures. C'est très roulant, les routes sont très larges, vous serez presque seul au monde. Il y a beaucoup de lignes droites, donc il n'y a aucun souci pour vous y rendre, tout est goudronné, pas de piste, tranquille. Par contre, il faut prévoir du temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir tôt le matin et de partir avec une voiture de location que vous aurez réservée au préalable. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la région de Mendoza juste avant, puisque vous partirez de Mendoza pour aller à l'Aconcagua, il y a aussi plein de domaines de vin et de régions viticoles à découvrir dans les alentours. Donc il est pas mal d'avoir un véhicule de location avec vous pour pouvoir être autonome sur cette sortie. Ça vous évite d'être contraint par des horaires avec des bus par exemple. Vous êtes complètement libre, vous vous arrêtez où vous voulez, vous faites les photos que vous voulez, les pauses vidéo que vous voulez, les pauses pique-nique que vous voulez. Franchement, ça coûte pas si cher que ça d'avoir une voiture pour 2-3 jours là-bas et je vous le conseille. Dans le guide, je vous donne aussi le loueur que je vous recommande avec qui on a eu une très bonne expérience. Comme ça au moins, il n'y a pas de lézard et pas d'inquiétude là-dessus. Alors en route, sur le chemin de l'aller à l'Aconcagua, je vous conseille de faire un petit arrêt dans la petite ville de Porto Rios pour aller profiter de son lac et peut-être même faire le petit déjeuner ici si vous emmenez de quoi faire le petit déj sur place en route. Et vous allez pouvoir donc vous poser quelques minutes ici, à mi-chemin, il y a à peu près 1 heure de route depuis Mendoza, selon comment ça roule. Alors après cette petite escale au bord du lac de Porto Rios, vous continuerez sur environ 2 heures de route pour vous rendre direction l'entrée du parc provincial de l'Aconcagua. À ce parc, tout de suite, vous allez vous arrêter au petit office du tourisme pour pouvoir payer votre ticket d'entrée, car ici, on n'a pas le droit de passer sans avoir un ticket en fonction de la randonnée qu'on va faire, enfin en fonction du temps. Est-ce qu'on va faire juste une petite rando, comme moi je vous conseille, ou est-ce qu'on part et on va devoir s'enregistrer comme des alpinistes pour partir sur plusieurs jours sur l'ascension de l'Aconcagua. Donc dans notre cas, c'est très simple, on va juste se renseigner auprès de cet office du tourisme, payer notre droit d'entrée qui vaut pas grand-chose, qui vaut environ, alors je vais vous dire 5-6 euros, mais à la période à laquelle j'y étais, puisque les fluctuations de monnaie font que les prix de toutes les entrées n'arrêtent pas de changer en Argentine. Et ensuite, vous allez donc continuer en voiture, monter un petit peu et vous garer jusqu'à l'entrée de la randonnée. Ici, vous attend une petite randonnée sans dénivelé, très simple, à travers un petit parc dans une espèce de vallée en fait, avec de très beaux paysages. Vous pourrez même voir des animaux au loin. Et vous avez droit devant vous l'Aconcagua qui se dresse au loin. Et vous allez donc vous approcher tranquillement avec cette randonnée jusqu'à un pont. Attention, ne traversez pas ce pont avec le droit d'entrée que vous avez payé. Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà. Vous pouvez croiser des rangers et l'amende est assez lourde, donc je vous conseille de vous arrêter là pour faire par exemple votre pause pique-nique, très sympa face à l'Aconcagua, avant de prendre le chemin du retour. Et là, ce qui est sympa, c'est que sur le chemin du retour, puisque vous aviez l'Aconcagua devant vous depuis le début, et comme c'est un peu la star du coin, c'est lui que vous avez photographié tout au long de votre randonnée, et bien sur le chemin du retour, vous allez voir un autre paysage qui n'a rien à voir, avec des montagnes qui sont certes beaucoup moins hautes, mais qui sont beaucoup plus proches, qui sont pleines de couleurs, et qui offrent du coup un panorama, un paysage absolument magnifique, avec un petit lac en contrebas après, quand vous allez vous approcher de la fin de la rando. Franchement, c'est vraiment un super moment, une super randonnée à faire et ça vous prendra avec la pause pique-nique, allez je dirais en fonction de la vitesse à laquelle vous marchez, 2-3 heures, pas plus. Ensuite, il vous restera donc beaucoup de temps avant de prendre le chemin du retour puisque je vous rappelle qu'il vous reste 3 heures de route environ pour rentrer. Donc on va pousser un petit peu plus loin et on va s'approcher de la frontière entre l'Argentine et le Chili.
pour pouvoir aller découvrir encore un autre coin qui vaut vraiment le coup. Et ce coin, c'est le tout petit village, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'est juste quelques maisons au bord de la route, qui s'appelle Las Cuevas. Ici, vous pourrez trouver un restaurant, enfin même plusieurs restaurants, pour pouvoir faire une petite pause si vous avez envie de manger là, ou si vous avez envie de boire un café ou de boire un petit coup. Et puis, vous avez quelques souvenirs à acheter ici, il y a des petits magasins. Moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer juste un peu et de partir sur la gauche de la route, sur une piste en fait. Vous passez sous une arche d'un gros bâtiment, donc c'est pas difficile à repérer. Vous avez environ 8 km de piste, il faut compter une vingtaine de minutes pour monter. La piste est propre normalement, enfin, de toute façon vous le verrez, mais c'est une piste qui est empruntée. Et elle vous emmène tout en haut du Christ des Andes, qu'on appelle le Christ Rédempteur. Ici, vous êtes vraiment à la frontière géographique, puisque c'est la montagne qui va délimiter ici, entre l'Argentine et le Chili. Vous avez une vue absolument magnifique sur toute la vallée par laquelle vous êtes venu pour aller voir la Concagua. Et vous êtes en plein milieu de ce massif montagneux. Vous avez des couleurs incroyables. Franchement, c'est un endroit où vraiment il faut prendre le temps de monter. Ça ne va pas vous prendre longtemps. L'aller-retour plus le temps en haut, ça vous prendra environ 1 heure avant de prendre le chemin du retour pour retourner à Mendoza. C'est un endroit à ne pas manquer selon moi. Pour retourner à Mendoza, il vous reste donc environ 200 km, donc prenez votre temps. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une route hyper facile, hyper roulante. Donc ça vous laissera du temps quand vous serez rentré le soir pour profiter d'un bon repas. Dans mon guide, je vous conseille les meilleurs restaurants que j'ai trouvés sur place. Franchement, on a fait de très belles découvertes, on mange très bien à Mendoza. Donc n'hésitez pas à trouver tout ça sur mon blog et dans mon guide complet, à télécharger. Je vous mets le lien sous cette vidéo. On en termine donc avec les 2 vidéos sur Mendoza. Je vais continuer les prochaines vidéos. On va continuer notre voyage un peu plus au sud de l'Argentine. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo votre retour d'expérience sur ce que vous avez pensé, ce que vous avez vécu là-bas en Argentine, si ma vidéo a pu vous donner quelques conseils. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas hésiter et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!